Salut à toi et merci de nous rejoindre dans nos aventures à travers l'Europe. Si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à aller visionner les 10 précédents épisodes. Dans ce chapitre, nous visiterons la ville de Nantes et goûterons ces fameux Kouign-Amann. Nous rentrerons en Bretagne, où nous visiterons la ville de Vannes et de Quimperlé. Nous observerons les alignements de Carnac, visiterons la presqu'île de Quiberon, et enfin, nous terminerons par une petite randonnée entre la pointe du Raz et la pointe du Van. Allez, bon visionnage! Et pour commencer cet épisode, nous visitons la ville de Nantes. Et là, nous sommes dans le jardin extraordinaire. Et c'est vraiment extraordinaire. Ancrée dans l'estuaire de la Loire, à 55 km de l'océan, Nantes s'épanouit au confluent du fleuve et des eaux maritimes. Sa situation en fait une ville d'échange et de commerce, ouverte à toutes les réussites. Le château des Ducs rappelle qu'elle est la capitale historique de la Bretagne. Durant son âge d'or, c'est le premier port de France et cela se lit sur les façades des quais. Aujourd'hui, c'est une métropole toujours en effervescence où la culture bouillonne. Comme un avant-goût de la Bretagne, nous ne résistons pas à goûter les fameux Kouign-Amann, plein de beurre mais tellement délicieux. Je ne sais pas si tu as déjà eu la chance de visiter cette ville, mais si c'est le cas, n'hésite pas à nous laisser tes impressions dans les commentaires. Ils ont des chapeaux ronds. Nous sommes à Vannes, en Bretagne. Et c'est parti pour notre visite.
Aux portes du golfe du Morbihan, Vannes, c'est la cité médiévale au grain de folie. Le port de plaisance au petit côté rebelle. Jolie, gourmande, culturelle. Son patrimoine extraordinaire met tout le monde d'accord, comme son énergie, vibrante toute l'année. Quand on pense à la Bretagne, on pense directement au menhir. Nous partons aujourd'hui à la découverte du site mégalithique des Alignements de Carnac. Nombreuses sont les hypothèses qui tentent d'expliquer l'origine des alignements de Carnac. Monuments religieux, culte de la lune ou du soleil, calendrier pour l'agriculture ou encore armée romaine transformée en pierre, le mystère reste entier. Les vestiges de cette période préhistorienne laissent tout de même penser qu'il avait une fonction sacrée et funéraire. Une côte sauvage spectaculaire à l'ouest, de belles plages de sable fin à l'est, la presqu'île de Quiberon offre sur 14 km une variété de paysages qui nous a immédiatement séduits. Station balnéaire parmi les plus courues de Bretagne en période estivale, elle offre en cette saison un calme reposant et ressourçant. Les rivières Isole et Hellé s'épousent sous des arches de pierre pour donner naissance à la Laïta que la marée remonte 2 fois par jour. À partir des quais, la ville s'est pacifiquement épanouie en gagnant les hauteurs. Aux monuments religieux de son origine, elle a associé des ruelles médiévales et des témoignages de la vie portuaire et commerciale. Une histoire à parcourir du Pont Fleuri à la chapelle des Ursulines.
Et voilà, c'est la fin de l'épisode. Et pour le finir dignement, nous allons faire une randonnée au niveau de la pointe du Raz et la pointe du Van aujourd'hui. C'est ici, au bout du Finistère, que nous te laissons. Oui, je sais, tu es triste, mais ce n'est pas grave car nous revenons très vite pour de nouveaux épisodes. En attendant, comme d'habitude, si tu n'es pas abonné, n'hésite pas à le faire, c'est gratuit et ça nous soutient grandement. Si tu as des impressions, n'hésite pas à nous les laisser dans les commentaires et bien évidemment, si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à la liker. Allez, à très vite.